Après le cartel de l'endive, on en a parlé ensemble, Emmanuel, bonsoir. On s'intéresse ce soir au cartel de la farine, sanctionné par l'autorité de la concurrence. On finit par se demander comment des secteurs comme ça ont pu échapper encore à la vigilance, sans que le consommateur se fasse avoir. Le consommateur, c'est vrai qu'il va peut-être commencer à en avoir un peu ras-le-bol. Il y a effectivement la farine aujourd'hui, on a eu l'endive il y a 15 jours. Rappelez-vous du cartel des lessiviers il y a quelques mois, lessiviers qui se retrouvaient avec des noms d'espions dans des auberges de charme pour s'entendre sur les prix. Bref, effectivement, il y a de quoi en avoir ras-le-bol, surtout qu'en plus, le phénomène est sans doute beaucoup plus répandu que ce que l'on peut, que ce que l'on peut voir. D'abord parce que, évidemment, la tentation pour une entreprise, c'est quoi? La concurrence, ça fait baisser les prix, donc ça fait baisser les marges. Donc évidemment, on a plutôt envie de contourner ces règles. Rappelez-vous cette fameuse phrase du cartelliste de la lysine: nos concurrents sont nos amis, nos clients sont nos ennemis. Voilà, et c'est vrai que, alors oui, il y a eu des entreprises qui se sont fait prendre les doigts dans le pot de confiture, en France, bien sûr, on en attrape régulièrement. Bouygues, France Télécom, SFR ont été condamnés pour s'entendre sur les prix des appels mobiles. Les 34 entreprises du BTP, dont les 3 grandes, avaient été impliquées dans l'affaire des marchés publics d'Île-de-France. Dans le secteur du luxe, 13 enseignes ont été condamnées pour s'être concertées sur les prix des parfums. Donc oui, on en attrape souvent. Il n'empêche que ça n'est que le sommet de l'iceberg, parce que 15% seulement des cartels seraient aujourd'hui détectés. Et comment on fait pour les démasquer alors c'est très difficile, c'est très long. La preuve, c'est que la durée moyenne d'un cartel, c'est 7 ans. Et jusqu'à 9 ans dans la chimie. Il faut voir que le secteur des biens intermédiaires, les biens interentreprises, c'est quand même le secteur de prédilection de tous les cartels. Et puis en plus, avec un taux de récidive qui varie de 15 à 40%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sanctions, elles sont tout simplement insuffisantes, très loin des bénéfices réalisés par les cartellistes. Il faudrait les durcir. Il faudrait aussi... alors là, il y a un espoir avec la possibilité pour les consommateurs de recourir aux classes actions, à ces dépôts de plainte collectifs. Ça marche très bien aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on est à chaque fois, comme dans les cas de gendarmes et de voleurs, c'est que les entreprises ont beaucoup plus de moyens d'ailleurs que les gendarmes pour essayer de contourner les règles. C'est très dur de les prendre quand même la main dans le sac. Le chiffre du jour, il est signé d'un candidat à l'Élysée. Ben oui, au concours de celui qui prend le plus aux riches, c'est Nicolas Sarkozy qui gagne aujourd'hui, 1 point pour lui, avec sa proposition de taxer les riches qui s'exilent. Ça peut rapporter 500 millions d'euros. C'est plus évidemment que la proposition de François Hollande de leur prendre 75% de leurs revenus au-delà de 1 million. Merci beaucoup, Emmanuel.